saison. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce résultat? Mais de la confiance, voilà. Je suis très satisfait du comportement des joueurs et de l'investissement qu'ils ont mis dans ce match. L'état d'esprit aussi, puisque ce qui leur a permis d'aller chercher le bonus à la fin, un point qui va être très précieux pour la fin du championnat et c'est de bon augure. Voilà. On a gagné le quart de finale ce soir, rien n'est fait. Maintenant on met la pression sur nos adversaires directs. Narbonne a gagné, ils nous mettent de la pression aussi. Pour Rouet on verra, je n'ai pas le résultat exact, mais on sait qu'on a du pain sur la planche et on sait qu'on a besoin d'aller au bout de ce championnat avec une grosse ambition dans le jeu et dans la construction de la performance. Narbonne a gagné, c'est un pas chacun. Enfin, il fallait gagner pour vous aussi, mais en fait, ce sera une lutte sans fin jusqu'à la fin. Hein. Ouais, c'est un marathon ou un tie-break au tennis. Là, on tient l'échange en fond de cours. Maintenant, c'est à celui qui ne craque pas mentalement. Et je crois qu'on démontre qu'on a du tempérament et du mental pour pouvoir aller au bout de cette saison. Vous avez peur après ce faux pas d'Aurillac? Non, aujourd'hui je suis pleinement rassuré, les joueurs se sont rassurés. Maintenant on sait que c'est pas arrivé, on a été prévenu à Aurillac en prenant des culottés. On va à Perpignan chez un leader du championnat qui a fait un faux pas à Narbonne ce soir. On sait qu'on va avoir du pain sur la planche face à une équipe gonflée, un public qui va porter son équipe. Maintenant on a besoin de faire un exploit, donc pourquoi pas Perpignan. Vous êtes seul aujourd'hui, il y a ni Dourte, ni Dalmazo, mais ça continue de la même façon. Non, mais je ne suis pas seul. Il y a Brice Miguel, il y a Yann Pradel, il y a Cédric Moulet, il y a les kinés, le staff médical, il y a Maxime, il y a Renaud Dulain, il y a tout le monde qui travaille avec moi. C'est une force, voilà, c'est un staff, on travaille ensemble. Voilà. On est en contact avec Marc aussi qui va nous aider à distance. Donc il n'y a pas de raison. On va bosser tous ensemble et on va certainement y arriver, je le souhaite. Ça passe par une victoire à l'extérieur, le maintien, et bon, les matchs chez vous, ça s'est entendu? Non, mais c'est simple, il faut qu'on gagne à la maison. Il faut qu'on arrive dans la fourchette de 50, entre 50 et 55 points. Voilà, les autres équipes n'ont pas le droit de flancher non plus. Donc, nous, on a du tempérament pour aborder tous les matchs avec sérieux et sérénité. Maintenant, on a des armes, on a des atouts, on a des forces. Et bien, on va les mettre en éveil face à toutes les équipes qu'on rencontrera. C'est un match couperé aujourd'hui. Vous êtes bien sortis. Ça veut dire que vous supportez cette pression? Mais ouais, c'est nos phases finales, donc c'est super excitant, c'est super intéressant de jouer ce genre de situation. On a quelque chose à jouer, donc c'est ça qui est positif. Et on a gagné le quart de finale aujourd'hui. Maintenant, on a une demi-finale à préparer. On va la préparer de la meilleure des façons en allant à Perpignan, qui sera pour nous un gros test match. Ouais. Oui, justement, tu disais donc un match à haute tension, et on a vu Dax justement qui à chaque fois a eu des petits moments difficiles. On va dire le coup de renvoi raté, ensuite il y a la pénalité touche en dehors, mais à chaque fois justement ça s'est transformé en bon stress. Dax aurait pu s'effondrer, c'est une force mentale pour toi? Ça montre la capacité mentale des joueurs à performer, même en cas d'échec, c'est pas très grave. De toute façon, le rugby, quand on prend des risques, des initiatives, amène toujours du déchet. Maintenant, il faut se remobiliser, pas s'effondrer. Au contraire, il faut se lâcher, il faut jouer. On joue pas les phases finales, on ne peut pas gagner les phases finales sans jouer. Donc les joueurs l'ont compris. Maintenant, il faut qu'ils se lâchent, il faut qu'ils parlent avec le ventre, avec le cœur, avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'ils le démontrent bien et ils sont sur la bonne voie pour assumer ce qu'on a assumé, c'est-à-dire le métier. Ils l'ont bien compris aujourd'hui. Ouais, clairement. D'accord, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Il y a tout pour espérer. Bon, écoute, on est trop content parce qu'on a fait ça qu'on a demandé l'entraîneur dans la semaine. On a fait ça qu'on a travaillé. Et tout est sorti bien. On a avancé à chaque fois, on a été appliqué. Donc on est heureux, on est content. C'est tout. Et après, bon, l'état d'esprit de l'équipe était... Tout le monde s'est senti trop bien, tu sais. Et dans le terrain, on était bien. On était vraiment bien. Aujourd'hui, il n'y avait pas Marc Dalmazo. Ouais. Son travail, il continue. Vous pouvez jouer sans lui? Oui, ça continue. Je pense avec les copains aussi. On est professionnels. Il faut faire ça que les coachs demandent pour gagner, pour avancer et pour sauver le club. Parce que c'est important. Et bon, il faut avancer, même s'il n'est pas dans le masseau. Il a apporté beaucoup de bonnes choses. Il connaît beaucoup la mêlée, le jeu aussi, la touche. On a
bien écouté, on s'est bien entendu avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous l'ayez importé de cette manière-là? Ça commence devant, bien sûr. Là, c'était tout un ensemble aujourd'hui. Oui, ça fait. Oui, il a apporté des envies aussi de jouer, il a changé le jeu aussi. Donc ça. Nous, on a pris ça, cet changement, et on l'a bien pris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a prévalu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a porté en tête aujourd'hui? C'était ce paquet d'avant avec cette mêlée qui a avancé? Bon, écoute, on a avancé parce que, comme j'ai dit avant, on a mis en place ça qu'on a entraîné dans la semaine. La semaine, c'était trop dur, l'entraînement des mêlées. Plus que quand il était Dalmas il était un peu plus honnête avec nous. Bon, dans la semaine qu'il n'était pas, on s'est bien entraîné. Bon. Et ça a aidé à avancer plus. C'était une victoire qui est importante pour le moral, pour la suite. Oui, bien sûr. Pour le moral, pour la suite, pour ça qui reste. Pour les 4 matchs qui restent, oui. Ça fait bien pour avancer. Ça fait bien pour avancer, de gagner comme ça. Psychologiquement, c'est bien. Oui, on a eu des passages, on a très bien commencé avec cet essai de Bastien à la 4e minute. Après, on a eu un passage à vide, un petit passage à vide. Bon, on a réussi à rectifier le tir assez vite. On est à 13-3 à la mi-temps, on est contre le vent, on était content de nous. Après, on arrive à remarquer assez vite en seconde période et à la fin, le gros travail des avants qui nous permet d'arracher le point de bonus offensif qui nous fait énormément du bien au niveau comptable ou mental. Dans quelle disposition cette victoire elle vous met maintenant? Vous y croyez de plus en plus? On a toujours cru, maintenant ça nous donne un peu plus de confiance. Maintenant, voilà, on va se déplacer à Perpignan, qui joue le haut du tableau, qui vont vouloir nous mettre 5 points. À nous d'y aller pour faire un gros match et ramener le maximum de points possible. Cette équipe de Dax, bon, il y a eu ce faux pas Aurillac, mais vous sentez qu'il y a une certaine progression, une certaine montée en puissance à l'approche de la fin de saison? Oui, on a fait un faux pas Aurillac, on revenait de vacances, on n'avait pas trop la tête, on avait encore, je pense, la tête à Mont-de-Marsan de la victoire. Maintenant, on s'est remis au travail dès le lundi. Là, on n'a qu'une mission tous ensemble, c'est on va réussir, on va se maintenir, j'en suis convaincu.